en fait, cette campagne Israël, j'avais, en fait, l'année passée, j'avais arrêté l'école parce qu'il fallait que je paye plein de dettes et il fallait que je travaille. Et ce qui s'est passé, c'est que le travail où j'étais, au début, c'était bien, mais au fil du temps, ils ne glorifiaient pas du tout le nom de Dieu. On nous faisait mentir, on nous disait, oui, dites que l'ordinateur ne marche pas, alors que l'ordinateur, il marchait, il me regardait, je le regardais. On nous disait, oui, dites que ça ne fonctionne pas, dites que vous n'avez pas... Et en fait, au fur et à mesure, je disais rien, mais à un moment donné, je me suis dit, attends, tu vas à l'église, tu apprends des choses et tu vas travailler, tu mens. Donc, j'étais allée voir votre époux, j'avais parlé, en fait, on avait trouvé une solution. Et en fait, j'avais des dettes, il y avait un découvert... j'avais un découvert immense dans mon compte. Comme je devais payer des dettes, il y avait toujours des impayés. Je fraudais tout le temps. Je n'avais pas de carte imaginaire. Elle était vraiment imaginaire comme elle n'existait pas. Imaginaire vraiment, hein? Ouais, mon téléphone, on le coupait, on le remettait. Et donc, en fait, j'avais arrêté de travailler. J'avais dit, bon, je ne vais plus travailler. Sauf que, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, la campagne Israël allait arriver. Et là, je m'étais dit, OK, d'accord. Et moi, j'avais déjà prévu que le salaire qui allait venir, j'allais faire mes soldes. Parce que je dis toujours, à chaque fois qu'il y a les soldes, la campagne, elle arrive. Là, j'avais dit, non, je ne la ferai pas. Et donc, vous étiez là et tout, vous annonciez pour la campagne. Moi, j'étais assise là, je faisais la fière. Je disais, non, mais non, j'irai pas. Dieu ne va rien me faire. Vous avez dit, faites la clameur. Donc, il fallait faire la clameur. Et en fait, même si vous nous dites, oui, participez à la campagne, qu'on ne veut pas, ce n'est pas vous qui nous convainquez, c'est Dieu. Et Dieu, il me parlait, mais je ne voulais pas l'écouter. Donc, je commençais à pleurer. Je faisais, non, mais Dieu, tu n'es pas sympa. J'ai pas de vêtements. Tu veux pas, mais essaie de comprendre. Promis, je ferai l'autre. Et non, en fait, Dieu, il parle vraiment. Donc, j'ai dit, OK, d'accord, Vous résistez. J'ai résisté. Quand la réunion elle est finie, je suis partie en courant pour ne pas avoir à prendre l'enveloppe. Sauf qu'une semaine après, Dieu, comme il insiste, il ne nous laisse pas, je suis quand même venue prendre l'enveloppe, mais en cachette. Donc, j'ai déposé le sacrifice ici. Oui. Et une fois que j'avais déposé, les dettes, elles ont été supprimées. Mon loyer s'est payé tout seul. C'est vrai? Oui. Mon loyer s'est payé tout seul. Le découvert, il est retourné à 0. J'avais de nouveau une carte, donc je ne fraudais plus. Mon téléphone, plus imaginaire. Voilà, elle existe vraiment. Tout était redevenu normal et j'ai trouvé un autre travail qui glorifie le nom de Dieu et je garde même des enfants d'un préfet. Ça veut dire alors que vous avez une vie rétablie, bénie, à travers le sacrifice. Qui a fait cela? C'est le Seigneur Jésus. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Merci.